Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette formation, je vais essayer de baser la majorité de mes exercices sur des cas concrets, donc soit des choses très courantes de retouche photo, ce genre de choses, soit carrément utiliser des fichiers de travail qui sont issus en fait de mes commandes réelles. Donc là c'est le cas ici, vous avez un digipack qui a été créé pour un CD d'un de mes clients, donc on a l'avant, la tranche, l'arrière et les deux panneaux intérieurs avec ici l'emplacement du CD. Ça c'est sur un calque qui est devant le fond noir. Et vous avez ici un autre calque que j'aurais pu nommer repère qui en fait indique toutes les dimensions fournies par le fabricant et l'imprimeur, donc en millimètres. Et donc ça m'indique l'emplacement des différents éléments et aussi l'emplacement du trait de coupe qui est ici en gris clair épais. Évidemment c'est un fichier simplifié. Les éléments sont tous fusionnés en un seul calque et j'ai déjà tout calé par rapport au template, c'est-à-dire que là vous avez déjà la tranche qui est bien en place avec le texte bien au milieu de la tranche. Tout est prêt en fait. Il y a une seule chose qui manque, c'est ce qu'on appelle le fond perdu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer très simplement. Là vous avez un fond noir avec une image qui peut avoir différentes couleurs dessus. Je vais faire CTRL commande plus R pour indiquer l'endroit où l'image va être découpée. Il faut savoir quand vous envoyez ce genre de fichier à un imprimeur que c'est l'ensemble qui va être imprimé, donc avec le fond noir, et qu'ensuite vous allez avoir un plotter de découpe, donc une machine qui vient faire de la découpe par rapport au repère prévu, sur le bord de l'image. Donc là, j'ai symbolisé ça par mes petits repères bleus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plotters de découpe et les têtes d'impression peuvent se dérégler avec l'utilisation soutenue qui en est faite, et vous pouvez vous retrouver en fait avec des petits décalages. Donc vous allez avoir par exemple l'image qui va être légèrement décalé par rapport à la zone de découpe. Généralement, c'est des tout petits décalages, ça ne va pas varier de 2 cm. Ou alors à ce moment-là, il faut changer d'imprimeur. Et donc, si ça arrive, et que le plotter va venir découper à l'endroit prévu, symbolisé par la ligne bleue, vous allez vous retrouver avec un CD qui va avoir un bord noir sur, par exemple, la face avant, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Donc pour éviter ce genre de bêtises, on fait ce qu'on appelle des fonds perdus. C'est un prolongement de l'image au-delà des limites de découpe. Et on va voir comment créer ceci. Dans Photoshop, c'est très simple à faire. Il suffit tout simplement de prolonger une rangée ou une colonne de pixels. On va voir ce que je veux dire par là. On va venir zoomer ici. Je vais enlever les repères, leur visibilité en tout cas. On voit ici, on a une photo avec différentes nuances. Et ici, on a un fond uni. Je vais venir ici. Vous êtes sur le rectangle de sélection en principe. Je vais venir rester appuyé et prendre l'outil rectangle de sélection une rangée. Je vais zoomer vraiment plus proche. Ok, là je suis très proche. Barre d'espace pour faire défiler. Et je vais venir utiliser cet outil une rangée pour sélectionner une rangée de 1 pixel. C'est très fin. Là je sélectionne 1 pixel dans la photo. 1 pixel sur la tranche et 1 pixel sur cette face ici. Je dézoome. Je fais CTRL commande plus T comme transformation. Ça m'affiche ce cadre qu'on voit à peine, mais on le voit. Si je survole avec ma souris, je vois bien que j'ai une double flèche orientée verticalement, ce qui me permet, via un clic et glisser, de venir prolonger légèrement comme ça. Évidemment, vu que j'ai tiré une rangée d'un pixel, vous voyez que ça peut faire des choses un peu bizarres au niveau de la photo. Je vais désélectionner, CTRL commande plus D. Ça fait des choses bizarres, mais rappelez-vous que l'idée c'est juste d'éviter d'avoir une petite bande noire sur 2 ou 3 mm. En ce sens, ce que je viens de faire, c'est suffisant pour créer un fond perdu sur un fichier d'impression. Là, ici, c'est un peu moche, mais ça passe. Et ici, au contraire, aucun problème puisqu'on a prolongé un pixel qui était uni, donc il n'y a pas de problème comme on peut avoir ici. Donc là maintenant si on regarde, je vais baisser un peu l'opacité ici, vous voyez que j'ai une image qui va venir déborder au-delà des limites de coupe qui sont, je vous rappelle, ici. Donc là on a bien créé un fond perdu. Évidemment le fond perdu, il faut le faire sur tous les côtés. Donc je vais passer maintenant sur la face du bas, je vais venir zoomer, on voit bien ce qui se passe. Je reprends cet outil de sélection d'une rangée. Je dézoome pour qu'on voit bien ce qui se passe. CTRL commande plus T. En sélectionnant le bon calque, ça marchera mieux. CTRL commande plus T.
Et je vais venir comme ça prolonger. Là encore, vous voyez que ça crée des petites choses perfectibles, mais rappelez-vous que tout ça, en principe, ne va pas être affiché. Votre découpe va se faire quelque part entre ici, là et là. Donc même si ça vient découper légèrement, vous voyez que ce ne sera pas choquant si on enlève toute la partie du bas. Ce serait choquant qu'en cas de gros décalage d'un centimètre, ce qui n'arrivera jamais avec un bon imprimeur. Donc là, j'ai encore une fois créé un débord et donc un fond perdu. Maintenant, je vais passer à l'outil suivant, sélection une colonne, qui permet de faire la même chose, mais avec une orientation verticale. Donc là, je vais venir zoomer. Je vais prendre une bande verticale. CTRL commande plus T. Encore une fois, ça étire les pixels, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Pas oublier un seul côté, bien sûr. Voilà. Vous voyez que je ne prends même pas de mesure, je ne fais pas un fond perdu très précis d'une certaine valeur. J'étire, c'est tout. Je sais que de toute façon, à partir du moment où je passe 2, 3, voire 5 mm, je suis bon. Après, vous pouvez très bien prendre des mesures si vous le voulez, avec les règles qui sont ici, CTRL commande plus R. Et en faisant un clic droit, ici, vous pouvez changer l'unité pour passer en millimètres. Et de 90 à 95, je sais que j'ai 5 mm, et ainsi de suite. Bon, ça c'est un peu plus technique. Moi, vraiment, ce que je voulais vous montrer, c'est l'utilisation de ces deux outils très simples qui, de prime abord, peuvent vous laisser un peu pantois. Hein, quand on le voit comme ça et qu'on n'imagine pas quoi en faire, on peut se dire quel intérêt. Dans le cadre de la préparation de fichiers d'impression, ils sont très très utiles puisqu'ils permettent de faire ce qu'on vient de faire, étirer une rangée ou une colonne de pixels pour créer un fond perdu, ce qui va vous permettre d'avoir une découpe qui aura le droit de bouger légèrement, quelle que soit la raison pour laquelle ça bouge. Si vous voyez le trait bleu, s'il se déplace légèrement à droite ou à gauche, on aura toujours de la couleur, on n'aura pas le fond noir, puisqu'on a fait un débord très important sur les quatre côtés. Je vous rappelle qu'avant on avait tout ça en moins. Voilà pour cet exercice très concret, qui peut paraître très simple, mais c'est une des choses très importantes avec les sélections de Photoshop.